Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous présenter ce travail à propos du bonheur. Souvent, quand on pose la question aux jeunes, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as comme rêve? Eh ben, je ne sais pas. Je veux être heureuse. Et c'est quoi le bonheur pour toi? Eh ben, c'est avoir la maison, la voiture, les enfants, le mari idéal et tout cela pour elle, c'est le bonheur. Mais quand on lui pose la question, mais comment tu comptes faire obtenir tout ça? Alors là, c'est la grande question. Depuis l'Antiquité, tous les hommes, les rois, les pharaons, les Romains, les empereurs, tout le monde cherchait le bonheur. Je crois que je vais changer des lunettes parce que ça donne toutes les couleurs. Oui, comment tu vas faire pour obtenir tout cela? Là, c'est le silence. En tous les cas, on ne peut pas apprendre cela dans les livres d'histoire, ni dans les livres de philosophie. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'ai lisé 44 propos sur le bonheur du grand philosophe Alain. Il a écrit ça dans les années 1920, je crois. Ça a été un livre beaucoup lu à l'époque. Dans les amphithéâtres à la Sorbonne, vous voyez le grand fresque des philosophes grecs, « Connais-toi toi-même ». Chers amis, le bonheur en soi n'est pas un objectif. Il faut que l'humanité comprenne cela. C'est pas un but. C'est la réussite, l'accomplissement, le triomphe à chaque obstacle sur le chemin de bonheur. Ces expériences que tu fais vont t'enrichir. Je le répète souvent, augmenter ton entropie, à savoir ton énergie et les informations, c'est-à-dire la connaissance que tu tires de ces expériences, le savoir. Savoir, c'est pouvoir. Voici donc une expérience pratique, un cas, à propos d'un cas. Ok? Et vous allez voir comment le coaching a changé la carte, la façon de voir de cette patiente. Elle l'a en quelque sorte déstabilisée dans ses croyances. Et là, c'était vraiment le bonheur. Elle a pris conscience du faux chemin sur lequel elle cheminait. Oui, chers amis, et tout se termine par le sourire à la fin. J'étais heureux qu'au bout de quelques minutes de coaching, cette personne ne voit plus le monde de la même façon. Il y a un quart d'heure avant de rentrer dans mon cabinet. Voyons le déroulement de cette vidéo. À tout à l'heure. Surtout, s'il vous plaît, je ne demande pas autre chose. Nous allons faire une vidéo en temps réel. La patiente est anonyme, elle n'est pas dans la vidéo. Par contre, les pensées et ce que nous allons dire est ubiquitaire, c'est-à-dire c'est universel, ce sont des notions, en quelque sorte des concepts ou des logiciels avec lesquels nous, les êtres humains, on fonctionne ainsi. On a si vous voulez, quelques logiciels dans notre cerveau, on fonctionne ainsi. D'accord? Pour que l'être humain soit heureux, qu'il ne soit pas colérique, qu'il ne développe pas des maladies cardiovasculaires par contrariété, qu'il y ait l'hypertension artérielle, il est absolument nécessaire qu'il comprenne comment il fonctionne, le mode d'emploi. Parce que notre corps, c'est un véhicule. Il est auto-réglé, il a des feedbacks, il se règle lui-même. L'exemple, c'est les hormones, le cycle féminin, etc. Tout est réglé par des mécanismes vraiment horloger, comme on dit, à la manière d'une horloge cosmique. C'est quoi le problème exactement? Oui, pour vous. Vous voulez, donc, vous dites que j'ai investi toute ma vie, oui, tout ce que je fais pour ma famille, et maintenant, j'attends le retour. C'est un petit peu... C'est ce que vous venez de dire. C'est un petit peu... Et vous avez prononcé les mots, je vais utiliser vos mots, j'attends d'être servi. Oui. Voilà, voilà. Ça, il faut dire à votre fille, psychologue, vous correspondez à un profil particulier, vraiment bien
défini ce qu'on appelle les énéagrammes. Donc, il faut que votre fille cherche les énéagrammes. Donc, depuis le temps de Platon, d'Aristote, la plupart des philosophes ont constaté que moi, à force de discuter, d'observer, on a défini des profils de fonctionnement, comme je viens de le dire. D'accord? Vous correspondez à un certain type d'énéagramme, il en a 9. D'accord? Il faut que votre fille... Et vous allez vous retrouver, vous achetez le livre, ou c'est sur YouTube, sur Google, vous tapez énéagramme, comme ça se prononce, E-2-N, E-A, énéagramme. J'ai fait des vidéos là-dessus. Ok? Et vous allez vous retrouver. Et connais-toi toi-même et tu seras heureux. Voici l'ordonnance pour vous. Si vous savez, par exemple, si vous saviez que vous fonctionnez ainsi, vous pouvez dire, mais pourquoi cette façon de fonctionner n'est pas rentable. Vous ne gagnez pas grand-chose, vous ne gagnez que de la colère et de l'hypertension. C'est ça l'idée. Ok? Donc, chers amis, étudiez bien les énéagrammes. Alors, cette patiente, pour que ce soit pratique, c'est comme beaucoup de profils, elle a beaucoup donné, d'accord? Et elle attend d'être servie. Or, chers amis, l'être humain risque d'être déçu quand il pense comme ça. Parce qu'il y a un principe biblique, un principe en psychologie, un principe en philosophie, en tout ce que vous voulez, dans la sagesse, surtout la sagesse bouddhiste, on ne peut rien entendre des êtres humains. Parce que l'être humain, par définition, c'est un être ingrat. Voilà, quand vous saurez ça, vous aurez tout compris. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Nos enfants ne sont pas nos enfants. Voilà, ils ont leur personnalité. Voilà, bravo, vous connaissez. Eh bien voilà, j'adopte cette philosophie. Ok, une dernière chose, vous pensez, comment on peut voir ce qui est derrière la profession de votre mari qui est marin, qui s'en va tout le temps, pilote. Qu'est-ce qu'il y a derrière, à votre avis, pour cela? Comment on peut interpréter autrement cette façon de vivre? C'est une passion. Une passion. C'est une passion de toujours. Une passion d'enfant qu'il a réussi à réaliser. D'accord. Vous ne pensez pas, vous demandez à votre fille, quelqu'un qui ne peut pas être présent aux côtés de vous et qui a une passion. Comment vous voyez les choses autrement? Est-ce que vous pouvez le dire autrement? Ça, vous voyez, c'est une technique de coaching. C'est-à-dire, quand par exemple, oui, allez-y. Bravo, abandon ou pas abandon, c'est sévère. Bravo, vous le sentez ça, c'est pas un peu de fuite ça? Alors, je ne crois pas parce que je suis rentrée dans sa vie, il était déjà là-dedans. Peut-être ça l'arrange cette façon de faire. Et l'amour pour vous, c'est quoi alors dans le couple? C'est quelque chose, l'amour. Voilà. Bon, alors on va... Voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos sur qu'est-ce que c'est l'amour, vous pouvez aller voir. Bon, on va finir là-dessus parce que des coachings comme ça, il faut des heures et des heures. Et c'est une évolution, d'accord, pour de prise de conscience. Vous connaissez très bien Khalil Gibran Khalil, le grand écrivain, enfin new-yorkais, en fait, il est d'origine orientale. Qu'est-ce qu'il a dit par contre, Antoine Saint-Exupéry, à propos de l'amour? Décide-moi un mouton. Oui, non, oui, à propos de l'amour, voilà. Il l'a écrit pas dans Le Petit Prince, dans un autre livre, oui, ou l'autre, un troisième, là, c'était Citadelle. Dans Citadelle. Citadelle, j'ai moins accroché, donc ah, je le lise. Voilà, vous avez moins accroché parce que ça ne correspond pas un peu à vos principes. Je l'ai lu trop jeune. Oui, trop jeune. Il faut le relire. Alors, on va conclure. Donc, cette patiente souffre vraiment d'une façon physiologique, c'est-à-dire que cette souffrance est en train de vous faire décharger de l'adrénaline et faire développer une hypertension artérielle. D'abord, donc, on résume l'énéagramme. Il faut donc, dès ce soir, vous atteler à étudier ça. Vous allez retrouver avec quel logiciel vous fonctionnez. Comme ça, vous ne serez pas déçus. Et deuxièmement, vous pensez que le fait que votre mari est navigant, pilote, tout ça, il a une passion que vous respectez. Vous avez dit vous-même que c'est une sorte d'abandon, de fuite. Et alors, s'il a une passion, qu'est-ce qu'il fait avec vous alors? Tout le reste, c'est-à-dire tout le reste du temps, il m'inclut aussi dans cette passion. Et alors, pourquoi il y a cette différence pour le voyage alors?
c'est vraiment, j'ai comme l'impression d'être déjà vu. Donc, vous voyez, ça confirme que ça se répète. J'ai eu exactement le même discours l'année dernière avec une patiente comme ça. Alors, donc, on va conclure ce qu'il a dit dans Saint-Ex. L'amour, c'est quoi? Alors, c'est une chose, en fait. L'amour, c'est quoi l'amour? C'est une chose. C'est une chose. C'est pas une relation à deux, alors. On aime quoi? Quand on aime une fleur ou quand on aime son fils ou son mari? C'est une chose. C'est quelque chose d'indéfinissable. Oui. Voilà. Quand je vous dis, madame, montrez-moi l'amour de vos enfants dans une éprouvette. Vous ne contiendrez pas dans une éprouvette. Je dis, c'est la quantité. Ça, c'est une appréciation enfantine. Montrez-moi l'amour. Je veux voir l'amour. Et pourquoi? Parce que il est immesurable, non mesurable, il est immatériel. C'est un sentiment immatériel, on peut le ressentir dans notre cœur, pas dans notre cerveau. On sent cette vibration, cette frisson d'amour. Voilà. Eh bien, dans le couple maintenant, Antoine Saint-Ex, Dieu l'a envoyé pour la France en disant l'amour, c'est pas de se regarder dans les yeux, mais regarder dans la même direction. Ensemble, de préférence, oui. Est-ce que ça s'applique à votre mari? Écoutez, là, encore pour finir, ça fait 10 minutes, il faut quand même penser de temps pour examiner votre cœur, oui, qui prendra plusieurs étapes. Mais déjà, je sais ce que vous avez. En vous observant votre visage, chers amis, comme je vous ai appris, on regarde là. Vous avez déjà un conflit entre les deux énergies qui rentrent dans votre nez. Quand vous étiez probablement enfant, vous avez dû sucer votre pouce comme ça. La base de tout cela, c'est simple. C'est qu'en fait, les sinus se bouche, il ne faut pas être drainé, si la cloison nasale est déviée, parce qu'il y a une communication entre les sinus, c'est par l'os sphénoïde, là, c'est très complexe, hein. Et si les sinus ne sont pas aérés, il y a de l'air qui circule dedans, pour que les bactéries ne se développent pas, parce que le nez, il se bouge. Voilà. Ça, c'est un autre domaine. Ça, c'est une conclusion vraiment de la philosophie bouddhiste, où la plupart des philosophies, il ne faut rien attendre de retour des êtres humains. Il ne faut jamais attendre d'être servi. Voilà, ça c'est un principe de fonctionnement de l'être humain. Et lui, il veut bien. Et en fait, souvent je le dis dans beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de femmes comme sa mère. Docteur, mais qu'est-ce qu'il me reste maintenant? J'ai élevé des enfants, je me suis fatigué à les élever, j'ai tout fait, je leur donnais. Et maintenant, je suis seul, docteur, regardez, je n'ai plus rien. À quoi bon? Ça, ce discours, je l'entends souvent. Parce que vous attendez un retour d'être servi. Bon, ok. Bon, on va passer à l'examen. On continuera cette philosophie. Si tout cela vous a parlé un peu... Oui, ça m'a profondément déstabilisé. Mais... Vous voyez, ça l'a profondément déstabilisé, c'est-à-dire qu'il y a un changement dans sa logique de voir les choses qu'il faut approfondir. Je suis le cardiologue des cœurs. Madame Agassan, assez où vous a envoyé.